Hello, salut, c'est Suzanne Kwesi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un échange très enrichissant que j'ai eu avec une follower, Francia. Et voilà, je vais vous lire avec sa permission, bien sûr, que j'ai obtenue. Je vais vous lire le message qu'elle a partagé avec moi inbox. Elle me dit merci pour ce que tu fais sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup tes articles et j'aime beaucoup la manière dont tu amènes la thématique sur le célibat. Mais comment une personne arrive à être frustrée à cause du célibat? C'est pas un peu bête? Du moins, je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est parce que tu as un mari ou une femme que tu es forcément heureuse? Ou alors parce que tu es célibataire que tu es forcément malheureux? J'ai suivi une de tes vidéos et j'ai dit cela n'est pas croyable. Bon, après, 80% des gens sur Terre vivent de ce que le monde pense et non de ce qu'il faut faire pour être soi-même. J'ai remarqué beaucoup de suivisme dans le paraître et puis on veut ressembler à l'autre, on veut être ce que l'autre est. D'abord, j'ai remercié voilà, le fait qu'elle ait partagé ce qu'elle pense avec moi. Et on a échangé pendant une vingtaine de minutes tout de même et j'ai trouvé cette conversation vraiment intéressante. Et cela m'a permis de tirer des leçons, un certain nombre d'enseignements que je voudrais partager avec vous. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que vous n'avez pas idée des personnes qui souffrent. Vous n'avez pas idée des personnes qui sont mal dans leur couple, qui sont mal dans leur être. Vous voyez des personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même dans vos familles, dans vos entreprises, toujours bien habillées, bien maquillées, qui sourient, voilà, qui semblent à l'extérieur être bien, être épanouies, être libres. Mais ce sont ces personnes qui tous les soirs sont en train de pleurer. Ce sont ces personnes qui tous les soirs se regardent et ne se sentent même pas belles, ne se sentent même pas, ne voient même pas la grâce que le Seigneur leur donne, même d'être simplement en vie. Il y a des personnes qui sont vraiment en souffrance. Ça, c'est la première chose que je lui ai déjà pris des notes pour ne pas oublier. Et je lui disais aussi qu'il y a des personnes qui sont des célibataires à terre. Ça veut dire ce sont des célibataires. Ils le sont. Ils peuvent vous dire tout va bien, moi j'ai pas de soucis, moi je vis bien ma période, moi vraiment en tout cas le mariage n'est pas une fin en soi, voilà, voilà. Ils vont vous dire ça avec toute l'assurance, toute la gratitude, mais derrière ce sont des personnes qui le vivent mal. Et souvent, ils n'ont pas eu, pour ces personnes-là la plupart, ils n'ont pas eu une oreille attentive, ils n'ont pas eu une personne qui peut les écouter de manière active sans les juger. Ils n'ont pas eu cette personne-là qui va les tirer, leur dire écoute, ne t'en fais pas, ça va aller, voici la manière de penser qu'il faut, voici l'attitude, voici le comportement qu'il faut avoir. Et aussi, une autre chose que je lui ai dit, c'est que il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Vous voyez? Et la plupart des solutions, souvent, se trouvent dans les livres. Parce qu'il y a chaque personne qui est née, qui a un mandat pour utiliser son histoire, ses expériences, pour partager une solution qu'il a eu à un souci qu'il a eu, un challenge, un défi qu'il a surmonté. Il a écrit un livre pour partager avec la multitude, avec sa génération, les conseils et autres. Chaque problème a une solution. Il n'y a pas un problème, ça n'existe pas. Il n'y a pas une solution. Si vous ne trouvez pas la solution ou alors vous n'avez pas la solution, c'est parce que vous n'avez pas cherché ou vous n'avez pas cherché suffisamment. Ou alors, voilà. Mais en tout cas, il y a un problème. Chaque problème a une solution. Et puis, l'autre chose, la plus importante que je lui ai dit, c'est que pour la plupart de ces personnes, ils ont souvent tendance à se dire qu'ils sont suffisants, excusez-moi le terme, pour pouvoir gérer leurs problèmes tout seuls. Mais moi, je dis souvent aux personnes que quand ton intelligence, ta super intelligence t'a lâché, quand tes compétences t'ont lâché, quand ton super réseau t'a lâché, quand ton argent t'a lâché, quand ta position sociale t'a lâché, il y a une personne qui ne va jamais te lâcher, c'est ton créateur. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui et que tu t'humilies et que tu te rendes compte, que tu prennes conscience que tout ce que tu as, c'est lui qui l'a donné, c'est lui qui a permis que tu l'aies. Et que, voilà, c'est lui qui peut t'apporter la solution. C'est lui qui peut t'apporter déjà la paix.
C'est lui qui peut t'apporter, c'est-à-dire ce discernement qui te permet d'aller vers telle ou telle personne, ou alors qui te connecte avec une personne qui va t'apporter la solution à ton problème. Et ça, c'est très important. Et puis, le plus grand livre de la sagesse dit aussi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un homme qui te le donnera, ce n'est pas le mariage qui te le donnera, ce n'est pas non plus le fait que tu te plaignes tout le temps, que tu te lamentes tout le temps qui te donnera la solution à ton problème. Mais c'est le fait que tu prennes déjà conscience de la grâce que tu as, que tu célèbres déjà ce que tu as, que tu sois reconnaissant au moins pour ce que tu as, et puis que que tu t'humilies, que tu te dises, oui, là, vraiment, je ne peux pas, j'ai besoin de ta force. Je suis faible, et c'est pendant que je suis faible que alors je suis fort, parce que tu m'auras aidé, parce que tu m'auras donné le coup de main, parce que tu m'auras tenu par la main, et que moi, j'aurais reconnu déjà ce que tu fais pour moi au quotidien, pour que je puisse bénéficier d'autres choses. Donc, il est question ici de dire aux personnes qu'il vaut mieux accepter ce qu'on ne peut pas gérer, et rendre grâce déjà même pour ce qu'on a, pour pouvoir bénéficier des autres grâces. Une autre chose que je lui ai dite, c'est que on est souvent prompte à juger les autres, parce que nous, on arrive à gérer un certain nombre de situations facilement, de manière aisée. On se dit que c'est aussi facile pour les autres. Ce n'est pas le cas. Pendant que toi, tu vis de manière libre, épanouie, tu vis bien ta période de célibat, il y a d'autres qui le vivent mal. Il y a d'autres qui sont, qui se sentent tellement bas que terre. Il y a d'autres qui pensent que c'est une malédiction qu'on leur a lancée. Il y a d'autres qui ne le vivent pas bien et qui se retrouvent donc dans des mauvaises relations, qui se retrouvent dans des relations toxiques juste par peur de perdre, pour qu'on puisse dire moi aussi je suis mariée, moi aussi je. Et je me dis, ne soyons pas toujours prompts à juger, à critiquer les autres, à leur coller des étiquettes comme là, on a souvent l'habitude de faire. Et j'en parle ici dans mon livre, j'en parle avec ce groupe de femmes qui ont bien voulu partager avec moi leur expérience. Donc, ne soyons pas toujours prompts à juger. Et il y a des personnes qui se sentent tellement suffisants et que lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur, ils ont besoin de retourner, d'aller voir quelqu'un pour parler à la personne, pour se libérer. Comme on dit souvent, ce sont les émotions qu'on partage qui commencent à nous libérer. Et c'est la première marche vers la liberté, de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir être vrai avec soi-même, d'accepter que cette situation me fait mal et de pouvoir aller vers les personnes qui vont leur apporter, qui vont vous apporter la solution, qui vont vous apporter le confort, la paix dont vous avez besoin pour pouvoir voir plus clair, que ce ne soit plus confus dans votre tête et pour vous permettre de prendre les meilleures décisions. Encore une fois, je dis qu'il y a des personnes qui vivent mal leur période de célibat, simplement aussi parce qu'ils n'ont pas eu le mode d'emploi de comment bien vivre leur célibat. Ils sont rentrés en plein dedans et ont juste fait ce que les autres faisaient. Et ça s'est mal passé et ils n'ont pas su comment gérer. Je dis à ces personnes beaucoup de courage. Je dis à ces personnes que vous n'êtes pas seuls. Je dis à ces personnes que ce n'est pas une fatalité. Et je dis à cette personne que c'est possible de vivre sa période de célibat épanouie, productive et puis préparée. Encore faut-il prendre conscience de ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille pour pouvoir passer à un autre niveau. Donc je dis merci à Francine pour cet échange enrichissant qu'elle a eu. J'espère que quelqu'un qui va écouter cette vidéo, une célibataire, un célibataire, un parent qui a un enfant à la maison qui vit mal sa période, j'espère que ça va pouvoir l'aider à mieux comprendre cet enfant, à aller vers l'enfant et à lui tendre la main, à l'écouter sans juger, à pouvoir être cette personne vers qui il peut se tourner quand il traverse des moments difficiles, à être cette personne qui va lui dire ce n'est pas grave, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas, même si elle est longue, il y a des femmes 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qui vivent leur période et d'autres qui ne le vivent pas. Peut-être que toi tu vis bien ta période de célibat pour tirer une autre personne, pour être une source d'inspiration pour les autres personnes, pour leur dire c'est possible, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas, tu n'es pas moins en valeur parce que tu n'es pas encore marié, ça ne veut pas dire pas marié du tout.
Donc, je voulais partager avec vous cet échange enrichissant et j'ai appris beaucoup de choses. Cela m'a permis d'affiner un certain nombre d'idées, d'articles que j'ai commencé déjà à partager. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vivent mal ou bien leur période de célibat? Quelles sont leurs astuces? Qui n'hésitent pas à partager avec nous. Voilà. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner sur cette chaîne. Et puis voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir écouté.